Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Il y a quelques temps, je vous avais présenté un panneau solaire. Alors, vous avez été nombreux à me laisser des commentaires sur ce qu'il allait, sur ce qui manquait. Et aujourd'hui, je vous propose un autre panneau solaire, une autre marque qui corrige pas mal de problèmes que vous avez soulignés. Je vais également vous donner mon expérience depuis quelques mois. Alors, c'est sûr que depuis des mois, là, il a vraiment pas fait beau. Aujourd'hui, c'est un petit peu exceptionnel. Donc, forcément, pas de soleil, pas de production. Mais vous allez voir que finalement, ça peut être une alternative à pas mal de choses. Puis avec ce produit, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir positionner plusieurs batteries en même temps, et ça a son importance, puisque en été, lorsque le soleil donne pas mal, vous allez très vite remplir votre batterie de 1000 Wh, en 1h30 c'est fait, et si vous avez un talon de consommation relativement faible, par exemple 300 watts, et bien au bout de 3 heures, vous balancez de l'énergie pour rien, donc c'est un petit peu dommage. D'avoir plusieurs batteries, même si ça coûte un petit peu plus cher, ça peut être intéressant de stocker de l'énergie vraiment là où vous en avez besoin. Donc vous allez pouvoir mettre 2-3 batteries les unes sur les autres et stocker un maximum d'énergie. Le produit se décompose en 3 catégories. La partie inverteur, donc le micro-ondulaire qui se trouve juste ici. Sur le côté, un câble qui va permettre de renvoyer l'énergie dans la maison. 4 câbles ici Anderson pour la partie panneau solaire et puis le câble juste à côté pour la batterie. L'inverteur va donc être alimenté par la batterie. La batterie, donc la voici, avec ses connectiques d'entrée et de sortie. On a 2 câbles supplémentaires, le premier qui permet de relier l'inverteur à la batterie, et puis l'autre, l'inverteur, directement à la prise murale. Donc première étape, une fois que vous avez installé les panneaux solaires, c'est de brancher les câbles Anderson qui viennent de vos panneaux solaires directement sur l'inverteur. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va par paire, et il y en a un qui est mâle et l'autre qui est femelle. Bon, c'est facilement identifiable. Ça se clipse, et puis il y a cette petite clé, alors celle-ci, c'est pas celle qui était fournie avec, mais en tout cas, il y a une petite clé qui est fournie avec qui permet de les retirer plus facilement parce qu'en fait, c'est clipsé et c'est un petit peu compliqué à retirer manuellement. Une fois que le panneau solaire est branché, vous branchez l'inverteur, donc le micro-onduleur, directement à la batterie. Donc la connectique se trouve juste ici et il y a une connectique identique si vous avez besoin de brancher une autre batterie. Tout à l'heure en introduction, je vous le disais, ce qui est intéressant avec ce produit, c'est que vous allez pouvoir cumuler les batteries. Donc ici, j'en ai une seule, mais vous allez pouvoir en mettre plusieurs. Et ça, c'est intéressant notamment l'été. Si vous produisez, c'est ce que je vous disais, 900 watts en 1 heure. Si vous êtes bien exposé, vous allez produire facilement peut-être 5000 watts durant l'après-midi. Eh bien, les 5000 watts, vous n'allez pas forcément les réintroduire dans le domicile, mais ça va être intéressant de les avoir dans la batterie pour une utilisation un petit peu plus tard, en soirée par exemple. Évidemment, ce qui est intéressant, une fois que tout est branché, c'est d'installer l'application, pouvoir la relier en Wi-Fi et de contrôler son panneau solaire, sa consommation, le fait de dire tiens, je vais réintroduire 200 MW, 500 MW directement dans le domicile. Ça, vous le faites depuis l'application. C'est pas très compliqué et surtout, l'application est vraiment très fluide, très ergonomique. Franchement, c'est bien fait. On va voir ça tout de suite. Vous allez dans l'App Store, vous sélectionnez l'application Zendur et vous allez ajouter tout simplement en appuyant sur le plus en haut à droite. Moi, j'ai le SolarFlow 800 et j'ai plus qu'à suivre les instructions. Donc je sélectionne, normalement mon inverteur est en train de clignoter, je confirme et j'ai plus qu'à attendre. Pour que ça fonctionne, il faudra bien avoir branché l'antenne que vous voyez juste ici, et normalement ça ne prend que quelques secondes. L'intérêt d'une connexion Wi-Fi évidemment, c'est de pouvoir contrôler votre produit de n'importe où, même si vous n'êtes pas chez vous, et donc vous allez pouvoir contrôler votre production énergétique à n'importe quel moment. Sur la gauche ici, j'ai mon câble électrique qui rentre dans mon domicile. Il est relié à l'inverteur qui lui-même est relié au panneau solaire, aux 2 panneaux solaires, mais également à ma batterie. On va jeter un coup d'œil sur l'application que je trouve vraiment géniale, en tout cas vraiment très claire. Je prendrai un exemple un petit peu plus parlant tout à l'heure pour que vous compreniez un peu mieux, mais en tout cas, regardez ici, j'ai 40 watts qui rentrent. On est le matin, c'est ce que je vous disais, je produis quasiment rien le matin. Donc là, c'est le panneau est à l'ombre, mais ça produit quand même un tout petit peu, 40 watts. Ici, j'ai l'énergie que je vais réintroduire dans le domicile. Alors par défaut, je lui ai mis 200 watts, mais on peut monter jusqu'à 800 watts, c'est le SolarFlow 800. Et j'ai pas opté pour un système automatique, mais on peut très bien se laisser guider et c'est le système qui choisit tout seul ce dont il a besoin. Je préfère quelque chose fait manuellement. Donc là, il me reste 11% de ma batterie, je ne peux pas descendre en dessous de 10%, c'est une sécurité. Et là, regardez, je trouve ça vraiment très clair, on comprend très facilement ce qui se passe sur le réseau, les entrées, les sorties, mais vous allez voir, je vais vous montrer un autre exemple où je produis un petit peu plus, parce que là, bon, c'est pas très parlant. Le cercle en haut à gauche permet de savoir quelle est la production actuelle en solaire. En haut à droite me permet de savoir à combien je charge la batterie en temps réel. En bas à gauche, c'est ce qui est introduit dans mon système. Et en bas à droite, c'est ce qui part de mon système pour remplir la batterie. Alors comme je produis 400, que j'envoie simplement
simplement 200 dans mon système, ça me permet de recharger ma batterie à 200. Et ce qui est intéressant, c'est que j'arrive à faire les deux et ça marche également dans les deux sens. C'est-à-dire que si par exemple je produis 400 mais que je décide d'envoyer 500 et que ma batterie est chargée à 50% par exemple, je vais prendre 400 de mon panneau solaire, 100 de ma batterie et réinjecter 500 directement dans mon domicile, chose que je ne pouvais pas faire avec ma batterie précédente. Et franchement, c'est super intéressant parce que si vous avez besoin à un moment donné, un moment clé de pas mal de puissance, eh bien vous pouvez être limité et là, c'est pas le cas. Pour le test, à partir de 15 heures, j'ai décidé de remettre 400 watts par heure et regarder le résultat. C'est ma consommation Linky et voilà, à partir de 15 heures, je suis à 1 centime. J'ai un petit pic à 16h, 16h30 de 5 centimes, mais globalement, sur la journée, j'économise à peu près une dizaine de pourcents. Alors ça, c'est en hiver. En été, c'est carrément autre chose. Je suis plutôt autour de 4000, voire 5000 watts. Donc en gros, ça économise à peu près 1 euro par jour. Et sachant que je ne suis pas vraiment très bien exposé, je produis plutôt entre 13h et 18h par exemple. On fait un petit tour du côté de l'application avec le mode automatique, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, il se charge de faire les réglages à votre place, mais ce n'est pas ce que j'utilise personnellement. Après, on n'est pas obligé de régler en permanence, regardez ce que ça donne. Donc là, je retourne sur la page précédente. Je vais sélectionner la partie où je renvoie l'énergie dans mon domicile. Donc j'ai déjà un plan. Voilà, qui se trouve juste ici, je l'ai activé, et alors on peut lui donner une période, donc moi j'ai mis de minuit à minuit, donc on perd en permanence, donc je continue, et voilà, et là je peux modifier, alors au watt près, je peux modifier la consommation que j'envoie directement dans mon domicile. Alors c'est 200 watts en permanence, maintenant lorsque la batterie est complètement vide, si la batterie est vide, eh bien ça n'envoie plus rien. Alors on a certaines statistiques, et voilà ici, notamment la production par jour. Donc là j'enregistre mercredi matin, j'ai évidemment pas trop de production pour le moment, mais donc vous voyez, ça fait à peu près 2 kW par jour. Concernant la batterie, on a certaines informations, notamment la capacité restante et la température. Et justement, côté batterie, il y a pas mal de trucs à dire sur cette batterie AB2000S. Tout d'abord, elle est étanche IP65, donc normalement, elle résiste à la pluie. Le constructeur annonce 6000 cycles, ce qui est assez énorme, et puis surtout, même après 6000 cycles, elle est à 70% de sa capacité. Même à moins 20 degrés, elle va permettre de charger, elle a des protections contre l'incendie, et même si vous dépassez un peu la température, eh bien ça va s'auto-réguler. Et encore plus intéressant, c'est au niveau économie, puisque cette batterie en ce moment coûte un petit peu plus de 700 €, et surtout qu'elle a une capacité de 1900 Wh. Honnêtement, par rapport à la version précédente que je vous avais montrée d'une autre marque, on est vraiment sur quelque chose de pas cher et de durable. Et souvent, ce qui est cher dans cette installation, c'est la batterie. Et là, on a quelque chose d'assez intéressant. Donc, ça devient économiquement viable. Et concernant le vieillissement prématuré de la batterie, la B2000S embarque une technologie d'équilibrage, ce qui permet de répartir la charge sur les différentes cellules que compose la batterie. En gros, on n'a pas des cellules qui sont plus utilisées que d'autres. Et généralement, si c'est le cas, et on a un affaiblissement global de la capacité de la batterie, donc là on a vraiment quelque chose de plus équilibré. Et du coup cette technologie permet justement de gagner en cycle de recharge, donc c'est pour ça qu'on atteint 6000 cycles. Alors la grande question évidemment c'est de savoir si est-ce que cette installation est rentable. C'est un certain coût à l'achat, ça c'est sûr, entre les panneaux solaires, la batterie, l'inverteur, en gros vous en avez pour 2000 € facilement. 2000 € c'est pas facile à rentabiliser évidemment, vous en avez pour une dizaine d'années facilement. Maintenant vous pouvez très bien opter pour une solution plus simple, une solution sans batterie, simplement des panneaux solaires et l'inverteur. Là, vous pouvez trouver facilement à moins de 1000 €. Donc ça peut être une idée. Maintenant, l'intérêt d'avoir une batterie, c'est de pouvoir stocker son énergie et de la redispatcher quand vous en avez besoin. Alors je m'explique, vous êtes en plein été, vous produisez 900 watts, il est probable que votre talon de consommation soit inférieur à 900 watts, donc forcément vous allez avoir de la perte, et là c'est intéressant d'avoir justement ce type de batterie. Il y a un autre usage de la batterie, tout simplement si vous bénéficiez de la tarification heure pleine, heure creuse, vous pouvez très bien utiliser, en tout cas charger votre batterie lorsque c'est les heures creuses, donc la nuit, et puis redispatcher votre énergie emmagasinée dans la batterie, en heure pleine, donc ça vous fait une petite économie. Et je dois bien avouer que j'avais quand même des doutes sur une batterie de 1000 Wh qui coûtait 1000 €, celle-ci est presque à 2000 pour 700 €. Là, je pense qu'on est quand même dans quelque chose d'assez rentable. Voilà ce que je peux vous dire donc sur ce kit Zendur. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.